Bonjour à tous, voici un screencast rapide pour vous montrer l'utilisation d'un petit logiciel de capture d'écran pour que vous puissiez intégrer directement dans l'éditeur par exemple une image que vous auriez trouvée sur internet ou si par exemple vous voulez reproduire la couverture d'un document PDF, d'un flyer ou d'une affiche que vous auriez par exemple reçu en pièce jointe. Alors, il existe beaucoup de logiciels de capture d'écran, nous on aime bien travailler avec Gadwin parce qu'il est extrêmement simple à utiliser, il est fiable, il est gratuit. Vous pouvez aller donc faire une recherche sur Google par exemple en tapant Gadwin, Gadwin. Nous on aime bien aller télécharger sur 01.net parce qu'on sait que les logiciels ont été vérifiés antivirus et anti-spyware à l'avance. Donc vous allez le télécharger, c'est un logiciel qui pèse très peu lourd. Vous voyez, il pèse 2,77 MB, donc vous le téléchargez puis vous l'installez. Alors une fois que vous allez l'installer, vous avez quelques options très simples. Donc nous évidemment il est déjà installé. Vous allez pouvoir choisir le raccourci clavier. Alors nous on a pris la touche imprime écran classique des claviers Windows, mais vous pouvez choisir une autre combinaison de touches par exemple. Prévisualiser l'image capturée, ça c'est intéressant pour savoir exactement ce que vous avez capturé comme image. Après lancer au démarrage de Windows, ça c'est vous qui choisissez. Concernant la source, au lieu de prendre plein écran comme le fait la touche imprime écran, vous allez sélectionner zone rectangulaire. Vous pouvez choisir de capturer la souris ou pas. En destination, vous pouvez choisir de copier la capture dans le presse-papier, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait votre capture, si vous ouvrez par exemple un document Word et que vous faites CTRL-V, ça va y coller directement l'image. Ce qui est intéressant surtout, c'est de copier la capture dans un fichier. Là, vous pouvez laisser le nom automatique. Par défaut, il va vous créer un dossier dans Mes documents, Print Screen Files. Donc là, vous pouvez mettre un dossier écran sur le bureau, enfin comme vous souhaitez. Ensuite, les options d'image. Par défaut, quand vous allez installer Gadwin, il va être sur windowsbitmap.bmp. Vous choisissez bien JPEG. Vous n'avez pas spécialement besoin de redimensionner l'image. Vous pouvez laisser une qualité JPEG de 100%. Ça ne sert à rien de la dégrader puisque de toute façon, une JPEG de la taille de l'écran que vous allez capturer ne sera jamais très très lourde. Puis dans l'écran à propos, il n'y a rien à changer. Donc si par exemple, à l'intérieur de mon CMS, admettons dans cette actualité-là, je voulais intégrer un logo dans le contenu de la page. Et ce logo, je sais que par exemple, je peux le trouver sur Internet, sur un site, sur un document PDF. Je vais aller ici, donc dans mon back-office. Voilà, je vais aller éditer mon actualité par exemple. Alors c'est valable dans tous les contenus qui ont un petit éditeur, hein, bien évidemment. Je vais éditer mon actualité. Voilà. Et puis je vais dire qu'en fait je veux mettre un logo. Alors là on va prendre un exemple tout bête. On va prendre par exemple le logo EDF. Donc je vais mettre mon curseur ici. Alors là par exemple, je suis allé sur Google, j'ai cherché logo EDF, puis j'ai cliqué sur l'onglet images. Vous voyez qu'ici j'ai donc tous les logos EDF qui sont référencés par Google. Donc là je vais faire imprime écran puisque Gadwin est lancé. Donc là, mon curseur va devenir cette espèce de petite croix et je vais sélectionner la partie d'écran que je veux sous forme d'image. Donc je vais le sélectionner comme ça. Je peux ensuite déplacer ma petite capture. Voilà, je vais la faire le plus ajustée possible, ça sert à rien d'avoir du blanc autour. Voilà, quand ma sélection est bonne, j'appuie sur la touche Entrée. Continuer la sortie, la capture est finie, OK. Si maintenant je reviens dans ma console d'administration, je vais aller cliquer ici sur mes images. Images. Alors, document. Print Screen Files, il est là. Alors, ma fenêtre est un petit peu grande. Hop, on va aller chercher ça. Il l'a mis en bas. Ouvrir. Là, je vais choisir l'image, pas dans un tableau tel qu'elle sans recadrage, et je vais valider. Et automatiquement, donc l'image a été copiée sur le serveur et elle est postée ici. Alors une fois qu'elle est dans votre outil, vous pouvez la redimensionner comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. C'est mieux d'utiliser évidemment une image à sa taille d'origine.
Donc ça vous permet par exemple de récupérer un logo sur un site internet. Ça vous permet aussi par exemple si vous avez un PDF que vous voulez mettre en téléchargement, vous voulez mettre la vignette de la couverture du PDF, on ne sait jamais trop comment en faire une JPEG à la bonne taille. Là, il n'y a pas de problème avec Gadwin. Vous voyez, j'ouvre ici un document PDF avec ses différentes pages. Ici, je vais aller faire un pré-écran. Je vais prendre ma couverture ici. Entrée. Continuer la sortie. La capture est finie. Je reviens ici sur Internet. Ajouter une image. Et dans Print Screen Files, elle est apparue ici. Ouvrir. Donc là, elle va être un petit peu plus grande. Je vais la reprendre telle qu'elle sans recadrage. Valider. Donc là, évidemment, elle est assez grande. Alors, je vais me mettre ici en mode plein écran. Je vais la redimensionner. Et après, je peux rendre cette image cliquable sur le document à télécharger. Enfin là, on peut faire exactement tout ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça vous permet de récupérer tout type d'image. Peu importe que ce soit des GIF, des JPEG, de l'EPS, du PDF. De toute façon, vous allez générer une capture d'écran qui va vous permettre de générer une JPEG directement utilisable sur votre site internet. Donc ça, c'est très pratique. N'hésitez surtout pas à le télécharger. C'est gratuit. Voyez après avec votre DSI s'il autorise l'exécution de ce type de programme sur votre ordinateur. Mais sachez que ça vous rendra beaucoup service lorsque vous utiliserez le back-office. Merci.